La chute est supposée avoir été provoquée par la combinaison de l'incendie et de dégâts structurels. Est-ce que d'autres bâtiments environnants ont aussi subi un effondrement en chute libre? Le bâtiment de 22 étages du World Trade Center 3, sous les tours jumelles, a été sectionné en deux par l'effondrement de la tour sud. Bien que ce bâtiment fût sévèrement endommagé par la chute des débris, la structure est restée sur pied. Le bâtiment de 9 étages du World Trade Center 4, situé à l'est de la tour sud, fut presque totalement détruit. La structure ne s'est pas écroulée. Le bâtiment de 9 étages du World Trade Center 5, situé à l'est de la tour nord, a subi de terribles incendies et des dégâts structurels. Le bâtiment de 8 étages du World Trade Center 6, situé entre la tour nord et le World Trade Center 7, a subi de sérieux incendies et un cratère était visible sur le toit. Ni le bâtiment 5 ni le bâtiment 6 ne se sont effondrés. Ni celui de la Deutsche Bank, qui est encore debout à ce jour et qui est actuellement démantelé poutre par poutre. Il a été ouvert au public en 1987 avec des bureaux réservés au département de la Défense, à la commission de contrôle des opérations de bourse et au fisc. Le bâtiment numéro 7 était connu pour abriter les bureaux de la CIA les plus importants après ceux de Washington et le bureau des opérations des services secrets. De nombreuses affaires seront classées à la suite de sa destruction. WTC Command Center, was it the hub for the 9/11 plan? Also, in 6.5 seconds, lost forever were thousands of SEC case files on corporate fraud, including those relating to the notorious activities of giants WorldCom and Enron. A few indictments for stock fraud, but what of the $70 billion California electricity swindle? It disappeared. Le 8 juin 1999, le centre de gestion de crise du maire de New York, Rudolph Giuliani, ouvre ses portes au 23e étage. Le poste de commandement du 23e étage est à l'épreuve des balles et des bombes avec son propre circuit d'air et ses générateurs. Il est relié à l'aéroport de la ville, aux gardes-côtes, au Pentagone. Les ordinateurs disposeront bientôt de plans détaillés des principaux bâtiments de New York ainsi que des plans d'évacuation. Les ouragans et les canicules seront traités d'ici, tout comme les attentats terroristes. Les officiels affirment que si leurs installations ne sont pas impénétrables, ils restent confiants sur la gestion de la pire des crises imaginables. Deborah Feyerick pour CNN, New York. Chose to find emergency shelter elsewhere on September 11th. We've got some news just coming in actually that the Salomon. Une information nous parvient selon laquelle le bâtiment des frères Salomon à New York, au cœur même de Manhattan, s'est aussi écroulé. Maintenant, plus d'informations sur l'effondrement des tours de New York. Vous avez peut-être entendu à l'instant que le bâtiment des frères Salomon s'était effondré, ce qui est confirmé. Apparemment, il était à quelques centaines de mètres des tours du World Trade Center, et cela ne semble pas être le résultat d'une nouvelle attaque, mais plutôt à cause de l'affaiblissement du bâtiment après les attentats de ce matin. Mais nous en saurons certainement plus avec notre correspondante Jen Stanley. Apparemment, peu de gens se trouvaient dans le bâtiment des frères Salomon quand il s'est écroulé, mais des craintes subsistaient sur de possibles effondrements ultérieurs autour de la zone. C'est ce qu'on vous a dit parce que cette partie de downtown derrière moi a été totalement bouclée et évacuée, sauf pour les secouristes. C'est une initiative du maire Rudy Giuliani. Mais des craintes subsistaient sur de possibles effondrements ultérieurs autour de la zone. C'est ce qu'on vous a dit parce que cette partie de downtown derrière moi a été totalement bouclée et évacuée, sauf pour les secouristes. C'est une initiative du maire Rudy Giuliani.
Il n'est pas rare de dépenser des dizaines de millions de dollars pour enquêter sur le crash d'un avion. Or, nous n'avons même pas eu 1 million pour cette enquête et l'administration Bush a refusé de s'engager à débloquer toute la somme nécessaire. À titre de comparaison, quant à la commission d'enquête sur les attentats du 11 septembre, elle n'a reçu que 14 millions de dollars, et il fallut plus de 14 mois de lutte de la part des familles des victimes pour obtenir une commission d'enquête. Le 16 décembre 2002, les 10 membres de la commission sont désignés. Et l'homme absent sur cette photo, Philippe Zellico, directeur exécutif de la commission. Il conduira à la fois les travaux de la commission et son rapport final. Wake of the 9/11 attacks, you refused the official explanation. They ate our freedom. Why exactly? Well, we've been told that we were going to get a white paper explaining who was responsible. That was what Colin Powell said right at the time of the attacks. But the American people never got the white paper, so we don't know. That's why we have 700 architects and engineers demanding a real investigation. We don't have the whole theory as to how this happened, who did it, why. We just lay out the facts like we did last night in the Veterans Memorial Auditorium, and we demand a real investigation, and they'll find out who, why, how, etc. Okay. First thing it does is name the 19 hijackers, the mostly Saudi nationals. But of course we heard within days of the events that something like 5 or 6 of these people were still alive and well and living in the Middle East. Why wasn't this addressed in the 9/11 Commission report? Why weren't why wasn't there some inquiry as to who were the real hijackers if, in fact, the people who had been identified were clearly not the right people? Entre septembre 2000 et juin 2001, l'administration fédérale de l'aviation, la FAA, enverra 67 fois des chasseurs intercepter des avions perdus. Ces interceptions sont une routine et se produisent habituellement 10 minutes après le signalement d'un problème comme la perte du contact radio et du signal transpondeur ou le non-respect d'un itinéraire. Le matin du 11 septembre, selon les rapports officiels, 4 avions commerciaux volaient en dehors de leur itinéraire et sans communication. Aucun d'entre eux ne sera intercepté.